Je vais vous montrer comment créer un site web professionnel en moins de 10 minutes grâce à l'intelligence artificielle et on va faire ça avec WordPress qui est la technologie la plus utilisée encore aujourd'hui pour créer des sites internet. Ces dernières années, bien avant l'ère de l'intelligence artificielle, on avait accès à ce type de fonctionnalité, c'est ce qu'on appelait tout simplement des templates. Et ça permettait de déployer un site rapidement qui n'était pas forcément vraiment à votre image, mais qui était quand même un beau site professionnel et ce sans effort, puisque si vous regardez ici, tous ces sites-là, c'est des sites que vous pourriez déployer en quelques clics grâce à certains outils qui sont complètement gratuits. Et vous aviez juste à prendre le temps de vous les approprier avec votre texte, vos images, bref, les informations de votre entreprise ou de votre projet. Mais du coup, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle et maintenant, on a accès à des templates, mais en fait en bien mieux, puisqu'on peut carrément faire un site par IA avec vos informations et c'est ce que propose notamment le service Zip que j'ai déjà présenté récemment sur cette chaîne YouTube. À mi-chemin entre un outil destiné à la fois aux particuliers et aux professionnels, j'aimerais vous accompagner dans la prise en main de cet outil pour vous montrer que vous pouvez créer un site professionnel avec vos images, avec vos informations, vraiment un site que vous pouvez utiliser quasiment tel quel pour que vous puissiez faire l'expérience de ce que c'est aujourd'hui que de créer un site avec de l'IA en seulement quelques clics et en quelques minutes et avec très peu d'efforts. Une fois la création du site réalisée, il ne tient qu'à vous de prendre le temps de vous approprier ce site internet parce que même si on est passé à l'ère de l'intelligence artificielle, il va falloir forcément prendre un petit peu de temps pour aller à l'intérieur du site, aller dans chacune des pages du site et puis modifier éventuellement des tournures de phrases, une image ou autre. Mais dans tous les cas, il y a toujours une phase d'apprentissage pour, même si vous avez créé votre site, eh bien savoir un petit peu le gérer, le modifier. Donc ce que vous allez faire, c'est créer un compte sur ce service ZipWP. Vous créez un compte gratuit, ça va suffire. On va faire un exemple. Je pense qu'en compte gratuit, vous pouvez peut-être faire un ou deux ou trois exemples, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez créer un compte en cliquant juste ici sur Sign Up. Vous aurez un lien dans la description de la vidéo et moi je vous retrouve directement à l'intérieur de ce service. Une fois à l'intérieur de ce service, ici, vous allez pouvoir créer un site par IA en moins de 10 minutes justement. Vous avez juste à venir ici et à cliquer sur Complete Website. Ici, donc, vous allez créer un site web complet. C'est ici que, étape par étape, vous allez donner des informations dont il a besoin pour avoir le contexte de votre projet pour pouvoir faire un site sur mesure. Donc, pour notre exemple, nous, on va faire un site pour une agence de voyage en Namibie. Donc, pourquoi en Namibie? Parce que je connais la Namibie. Donc, on va faire une petite agence de voyage et puis surtout, une agence de voyage, ce qui est bien, c'est qu'on a de belles images avec de la faune, de la flore, du désert, etc. Donc, ça nous fait tout de suite un très beau site parce que l'un des grands secrets d'avoir des beaux sites, c'est avant tout d'avoir de belles images. Mon site s'appelle donc Namibie Aventure, la Namibie qui est un pays au sud du continent africain pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ici, vous allez pouvoir catégoriser votre site web. Donc vous voyez qu'il faut faire une petite recherche en anglais ici, 3 fois rien. Hein. Là, je vais juste taper Travel pour Travel Agency, c'est parfait. Le fait de catégoriser, ça va permettre de faire un bien meilleur travail après. Je pense que c'est une étape très importante, ne la sautez pas. Et puis ici, on va préciser que le site, on veut le faire en français. Vous allez voir que le résultat est absolument magique. Donc on clique sur Next. Ici, vous allez pouvoir mettre le master prompt, le prompt qui va vous permettre de donner un maximum de contexte sur votre activité, votre business, votre projet par rapport au site web que vous voulez créer par IA actuellement. Et cela va sans dire que j'ai utilisé ChatGPT juste avant pour rédiger ce magnifique prompt. Hop là, voilà, juste ici. Libre à vous de prendre le temps d'utiliser ChatGPT ou pas, peu importe. Faites un texte qui est complet. Vous voyez que vous pouvez aller jusqu'à 1000 caractères. Si vous êtes sérieux dans la création de votre site par IA, je vous recommande d'aller jusqu'à 1000 caractères ou très proche. Plus il a de contexte et plus il pourra écrire du contenu qui est pertinent parce que oui, encore une fois, si vous ne l'avez pas déjà saisi, il va carrément faire toute la rédaction de tout votre site et de toutes vos pages, tous vos textes pour vous, même si bien sûr vous pourrez modifier après. Donc je vais cliquer maintenant sur Next. Ensuite, on va avoir les informations de contact. Donc là, il va mettre ces informations dans votre site. Donc vous donnez votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre adresse et éventuellement, vous pouvez même ajouter différents réseaux sociaux que vous avez juste ici. Moi, je vais le faire avec Instagram par exemple et LinkedIn. Donc j'ai ajouté un premier réseau social, hop, on clique sur plus, LinkedIn, j'ai récupéré mon lien, toc, hop, vous pouvez juste à cliquer en dehors, vous pouvez continuer, cliquer sur plus et en ajouter d'autres si vous voulez. Vous pouvez également cliquer sur skip si vous voulez sauter toute cette étape, mais je ne vous le recommande pas, jouez le jeu et faites vraiment toutes les étapes. Vous cliquez sur next, vous allez arriver ici. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une recherche d'images, donc vous avez directement des images qui vous sont proposées et qui vont automatiquement remplir tout votre site. Donc là, c'est super pratique parce que si jamais vous n'avez pas forcément de bonnes images, vous allez pouvoir juste directement sélectionner les images que vous voulez juste ici et elles vont être utilisées pour la création du site. Si vous voulez utiliser d'autres mots-clés
comme point de départ pour chercher vos images, vous avez juste à modifier ici. Là, ils ont mis en mot-clé comme point de départ Namibia. Donc, ils ont compris un peu le contexte de mon site. Maintenant, vous pouvez taper autre chose si vous voulez plus des images de faune, par exemple, avec plus d'animaux, etc. C'est possible. Ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire, c'est de cliquer sur Upload your image. Et si encore une fois, vous êtes sérieux sur la création de votre site par IA, je vous encourage évidemment dès maintenant à jouer le jeu et à mettre vos propres images. Donc, si vous avez des images par rapport à votre entreprise, vous les uploadez ici et elles seront utilisées pour la création du site. Pour les autres, eh bien, vous pouvez simplement me suivre ici et sélectionner des images, celles qui vous intéressent. Donc, moi, je vais en prendre plusieurs. Là, voilà, j'ai des petites musiques là, qui me trottent dans la tête. Peut-être que vous avez les mêmes en voyant toutes ces images. Hop là. Hop, voilà. Bon, on va dire que c'est déjà pas mal. Et puis, on va continuer. Vous avez vu que vous avez également un filtre juste ici, les orientations, landscape ou portrait. Moi, je vais laisser tout ça comme ça et on va cliquer sur suivant. Sur la prochaine étape, on va pouvoir sélectionner la structure de notre site, enfin le site web à proprement parler, tout simplement, dans lequel sera intégré ensuite le contenu, c'est-à-dire le texte qui est généré par IA et toutes les images que vous aurez préalablement sélectionnées. Vous pouvez sélectionner n'importe quel template, à cela près qu'il y a une petite pastille premium, donc j'imagine, étant un utilisateur premium, j'ai pas essayé spécialement en gratuit, mais j'imagine que c'est réservé aux utilisateurs premium. Ça mis à part, vous voyez que vous avez pas mal de choix en réalité et vraiment le feeling que vous voyez ici, c'est essentiellement dû aux images. C'est vraiment dû aux images. J'ai fait un test juste avant et j'avais un feeling très différent et j'avais même presque l'impression que les sites ils étaient encore plus sympas. Pourquoi? Parce qu'en fait là, on voit que j'ai surtout des grosses images de désert plates et donc du coup là, c'est un petit peu triste. Donc moi, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est pourquoi pas revenir en arrière et sélectionner d'autres images pour avoir un meilleur feeling. Mais vous voyez que là, sinon, le résultat, c'est des sites web qui sont absolument professionnels en termes de design. Donc là, on peut jeter un œil par exemple à ce site, regarder un petit peu le résultat. Et admettons que là, ce site web vous plaît. Moi, je trouve qu'il a clairement des qualités très intéressantes. Eh bien, vous pouvez ensuite sélectionner une police. Juste ici, le feeling de votre site change énormément également en fonction de la palette de police que vous allez utiliser à travers tout votre site. Moi, je vais rester sur celui-ci. Vous pouvez ensuite sélectionner la palette de couleurs. Donc là, on est en Namibie, on est une agence de voyage, on préférait rester sur quelque chose de plutôt chaud. Donc ici, là, par exemple, je vais rester éventuellement par là. Et donc ensuite, si jamais vous voulez revenir aux autres designs, vous cliquez sur Back to Other Design, juste ici, ou sinon vous cliquez sur Continuer pour utiliser ce design-là. Vous pouvez uploader votre logo directement ici si vous avez un logo pour votre entreprise. Et ensuite, on clique sur Continue. Et à cette étape-là, c'est la dernière étape, vous pouvez sélectionner des fonctionnalités que vous voulez ajouter à votre site pour plus tard. Des fonctionnalités de e-commerce, un petit player vidéo si vous voulez ajouter plus tard des vidéos. Ça va ajouter des extensions, des fonctionnalités supplémentaires à votre site, mais ce sera à vous ensuite de prendre en main tout ça et de les ajouter sur votre site, bref, de savoir utiliser WordPress. Donc je vais laisser tout ça, on peut éventuellement sélectionner ça et ça par exemple, vous verrez, ça installe simplement des extensions. Et on va cliquer sur Start Building. Vous pouvez vérifier toutes les informations et en cliquant sur Start Building, vous aurez votre site web d'ici quelques secondes. Et voilà, j'ai mon site internet. Alors on va pouvoir du coup y jeter un œil tout de suite, see your website. Et voilà le travail. Donc là, il s'agit d'un template parmi beaucoup d'autres en termes de design, mais en tout cas, vous avez un site qui a été entièrement construit ici. Et si vous lisez, vous voyez qu'il y a de véritables textes. Donc Namibie Aventure a été fondée par des passionnés de voyage et il y a une profonde connexion avec la Namibie. Et oui, nous nous engageons à offrir des expériences mémorables et authentiques en explorant des paysages diversifiés et la richesse culturelle du pays. C'est résolument bien écrit et vous avez fait virtuellement aucun effort. Et ça, c'est partout sur le site. Vous pouvez vous balader et vous verrez qu'il y a du texte en français par rapport à votre entreprise, votre activité, absolument partout. Donc là, évidemment, ils ont été obligés de meubler. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui, dans le texte, ai dit qu'on avait 10 ans d'expérience, mais ça, typiquement, vous pouvez juste lui donner cette information dans votre prompt d'origine. Et ensuite, il va utiliser cette information et la mettre un peu partout. À Namibie Aventure, nous avons aidé des centaines de voyageurs à découvrir. Donc voilà, si ce n'est pas vrai, vous pouvez dire que c'est des dizaines et pas des centaines. Dans tous les cas, vous pouvez simplement ensuite modifier tout le contenu que vous voyez là. Ce site vous appartient.
du moins il vous appartient presque, il va quand même falloir faire une dernière étape. Cette dernière étape, c'est que ZipWP n'est pas un hébergeur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser le site web ici, sinon il va disparaître d'ici quelques heures, quelques jours. Donc vous devez prendre ce site web et le déplacer dans un hébergeur étant un endroit dans lequel vous pouvez laisser un site web pour qu'il soit accessible 24/24, 7 jours sur 7. Vous pourrez au passage avoir justement votre propre véritable nom de domaine, monnomdedomaine.fr, .com, etc. Donc je reviens juste ici, je ferme ça. C'était en haut à droite. Et puis donc mon site là dans Zip, il est juste là. Et ce site là, eh bien, il ne va pas rester encore une fois, il sera automatiquement supprimé au bout d'un moment. Donc ne le laissez pas ici. Tout ce que vous avez à faire, je vais vous indiquer comment faire. En fait, c'est très simple. Vous avez juste à aller maintenant dans Extensions. Vous allez pouvoir installer une extension. Je vais cliquer sur Ajouter une extension. On va ajouter une fonctionnalité qui va nous permettre de prendre le site et de le déplacer ailleurs. Donc là, je vais tout simplement taper WP Vivid, qui est une extension bien connue qui permet de sauvegarder notre site. Et c'est ce qu'on va faire en fait. On va utiliser cette sauvegarde. C'est la première extension juste ici. Vous l'installez. Et vous pouvez également juste après cliquer sur Activer. Le but c'est de garder ce que vous avez fait là par IA, de le déplacer à un endroit qui est définitif où le site vous appartient et vous êtes tranquille. Et ensuite vous pourrez continuer de bosser dessus tranquillement sur votre site, apprendre à prendre en main le contenu, le modifier, etc. Donc je clique sur Activer, ça va créer un nouveau menu dans lequel je vais pouvoir du coup créer tout de suite une sauvegarde. Donc juste ici, normalement, vous êtes directement redirigé là où il faut. Vous avez juste à cliquer sur l'énorme bouton sauvegarder. La sauvegarde est prête, c'est terminé. Donc là, elle se trouve juste en dessous, juste ici. Vous pouvez cliquer sur télécharger juste ici, hop, télécharger. Et vous recliquez à nouveau sur télécharger juste là. Vous allez récupérer la sauvegarde de votre site. Cette sauvegarde, c'est littéralement une copie de votre site. Donc ensuite, vous avez juste à aller auprès de l'hébergeur de votre choix et déplacer votre site ici pour être tranquille. Et ce site vous appartient. Ce site généré par IA est à vous et vous pouvez faire ce que vous voulez avec et donc modifier son contenu. Évidemment, j'ai un hébergeur à vous recommander. Et cet hébergeur, c'est Copilot, puisque c'est ni plus ni moins que mon hébergeur, celui qu'on a créé il y a quelques temps maintenant, un hébergeur spécialisé WordPress, la technologie qu'on a utilisée justement pour faire un site. Donc tout ce que vous avez à faire, sans rentrer dans les détails parce que ce serait trop long pour la vidéo et ce n'était pas du tout l'objectif, c'est vous allez sur un hébergeur comme par exemple Copilot. Vous pouvez prendre un mois, un an, peu importe. Vous sélectionnez la formule que vous voulez. Moi, je vais vous retrouver directement à l'intérieur. Comme ça, je vous montre ensuite comment vous pouvez rapatrier votre site très rapidement. À l'intérieur de Copilot, ça ressemble à ça. Vous voyez que c'est un espace super moderne, super épuré, très agréable. Vous allez pouvoir créer votre site à partir de là. Donc normalement, quand vous avez créé un compte, vous avez automatiquement au passage créé un premier site WordPress qui est un site vide, une coquille vide. Vous allez pouvoir mettre votre site dedans justement. Si jamais vous avez besoin de repartir de zéro d'ici, à tout moment, dans Copilot, vous pouvez venir ici dans le menu site, cliquer sur nouveau et cliquer sur créer un site test. Ça va recréer, comme ce que je disais juste avant, c'est-à-dire une coquille vide et vous allez pouvoir rapatrier votre sauvegarde de votre site généré par IA dedans. Je vais l'appeler mon site WordPress. Je fais rapidement un mot de passe, un identifiant. Je clique sur créer et je vais avoir un site WordPress créé d'ici quelques secondes à peine. Mon site a été créé, donc c'est celui juste ici que je viens de créer. Donc je peux me connecter en un clic juste en cliquant ici sur connexion. Je vais me retrouver dans un site WordPress, exactement le même environnement qu'on avait vu juste avant. Et donc là maintenant, je vais pouvoir faire l'importation. J'ai juste à retourner dans les extensions et à installer la même extension qu'on a installée juste avant. Donc si vous vous rappelez, c'était WP Vivid. Vous l'installez et vous l'activez. Je vais avoir un nouveau menu. On va se retrouver dans la même interface ici. Je clique cette fois sur téléverser. Et donc là, je vais pouvoir aller chercher le fichier que j'ai téléchargé juste avant, que j'ai créé chez ZipWP. Donc j'ai été récupérer le fichier sur mon PC qui se trouve juste ici. Je peux cliquer sur Upload. Donc là, j'ai le déroulé juste ici, c'est assez rapide. L'upload est terminé, ok. Et donc maintenant, on va pouvoir faire l'inverse, on ne va pas télécharger. Ici, on va tout simplement cliquer sur Restaurer. Je reclique à nouveau sur Restaurer, vous allez voir que c'est un peu répétitif. Et là, je clique sur OK. Voilà, il y a 3 clics. Et là ensuite, il se charge de restaurer mon site web. Il y a juste à attendre quelques secondes. Là aussi, normalement, c'est très rapide. Restauration effectuée avec succès. OK, donc là, il va naturellement me déconnecter. C'est normal. Donc là, on peut juste jeter un œil. On clique ici. Comme ça, on peut juste voir, vu côté visiteur, notre site web. Et là, on voit que je suis bien sur Copilot et j'ai accès à mon site qu'on a créé sur Zip. Donc félicitations, vous avez déménagé votre site qui vous appartient entièrement. Tout ça, c'est votre site et il est chez un hébergeur. Donc il est désormais disponible, accessible 24/24, 7 jours sur 7. Si jamais vous voulez travailler dessus tranquillement et qu'il ne soit pas tout de suite disponible dans Copilot, vous pouvez cliquer sur gérer ce site sur votre site web et vous aurez juste ici l'option du mode de maintenance que vous pouvez activer. Comme ça, les gens extérieurs à votre site arriveront sur un mode maintenance et votre site ne sera pas tout de suite accessible. Vous pouvez aussi à tout moment, depuis domaine, si vous n'en avez pas déjà un, acheter un nouveau nom de domaine. Vous cliquez sur nouveau, acheter un domaine. Comme ça, vous pouvez très facilement dans Copilot lier un domaine à un site et votre site sera accessible depuis un véritable nom de domaine qui vous appartient également. Voilà, à ce stade, vous n'avez plus qu'à
prendre en main un petit peu l'hébergeur Copilhost si jamais vous avez hébergé votre site sur Copilhost et puis prendre en main WordPress pour savoir comment modifier vos pages et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à regarder mes autres tutoriels, mes autres cours sur cette chaîne YouTube. Si jamais vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner évidemment pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochains tutoriels. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo. Merci pour votre confiance et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur WordPress. Ciao!